J'ai eu un accident de moto. J'ai été foudroyé après un match de tennis. J'ai été dans le coma pendant 57 jours. Je sentais que je glissais hors de mon corps. Je suis monté au plafond. C'était serein, On rentre dans une brume paisible. dorée. C'est très difficile à raconter quand même. J'ai été en urgence à l'hôpital où, de nuit, on m'a opéré tout de suite. J'ai subi 4 émis, donc je suis mort 4 fois, coup après coup. Et soit pendant le coma, soit après, parce que c'est très difficile de dater exactement, j'ai fait 2 expériences de mort imminente. D'abord me dire que j'étais peut-être un peu cinglé ou que les médicaments m'avaient peut-être un peu trop forcé sur le cerveau. Mais les choses revenaient vraiment petit à petit et j'arrivais à recomposer le schéma. La première expérience de mort imminente, j'ai senti que je partais de mon corps par les pieds. La douleur disparaissait, qui n'était plus dans mon corps, donc je ne sentais plus rien. Et puis j'ai senti que je montais. Et là, j'étais dans un état vraiment exceptionnel. Ça a commencé, donc je voyais des chiens qui tournaient autour de mon lit. Et les chiens, c'était tous les chiens que j'avais connus dans ma vie. Et les chiens passaient autour de moi, aussi bien, bon, fatalement les chiens qui étaient morts, puisque ceux que j'avais eu petits, etc., me tournaient autour. Et je tendais la main pour les caresser, mais évidemment, je n'arrivais pas à les toucher, quoi. Ça a commencé par ça. Et puis à un moment, après je ne sais pas dire combien de temps non plus, une immense colonne de carrés avec des voiles, fermés avec des voiles qui flottaient au vent, est apparue au-dessus de moi. Et j'ai commencé à entendre des voix. J'ai rencontré des gens qui étaient décédés, j'ai pu parler un petit peu avec eux, un petit peu voir, enfin, j'ai rencontré mon parrain et mon ex-mari, mais j'ai pas beaucoup parlé. C'était des sensations importantes, mais pas vraiment de discours. Et j'ai commencé à entendre des voix, toutes des voix de personnes que j'ai connues, mes grands-parents, des voisins, des gens que j'ai connus ici au village quand c'était la fête, mais toutes des personnes décédées. On rentre un peu comme quand on rentre dans la brume. On rentre dans une brume, mais très lumineuse, rien doré. Et on est dans ce gigantesque cocon auquel se joint ce bien-être absolu, que certains ont peut-être associé au paradis. Ici, je n'associe à rien du tout. À un moment, le visage de ma belle-mère m'est apparu au bout de cette colonne. Et elle m'a dit tu dois rester où tu es, ma fille a encore besoin de toi, tu viens pas maintenant me rejoindre. Imaginez, vous êtes ivre de fatigue, votre lit est là, vous n'en pouvez plus, vous vous couchez dessus. Vous allez vous sentir pris d'un bonheur, d'une béatitude inouïe. Eh bien, c'est ça, mais en infiniment mieux, en infiniment plus puissant. Il n'y a pas suffisamment de vocabulaire. Voilà, le vocabulaire est manquant pour expliquer cette sensation qui est unique, il n'y a rien à faire. C'est pas un rêve, c'est pas comme après quand j'ai pris de la morphine, etc. C'était des hallucinations, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment un truc à part. Avoir vu le visage de ma belle-mère comme ça qui m'a dit ne viens pas, reste où tu es, ça me touche vraiment beaucoup, quoi. Et sentimentalement, chaque fois que j'y pense, que j'en parle, ça me prend les tripes, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché très très profondément. Ça m'a donné une autre vue sur la mort, parce que je la trouvais tellement rayonnante que je me dis après on doit être bien. Ce qui suit, je ne sais pas ce qui suit après, j'aurais bien voulu aller voir et revenir, mais je n'ai pas su. Mais voilà, ça m'a donné une autre vie sur la mort. Je n'ai pas été plus loin, je n'ai pas vu ce fameux couloir, etc. On sent qu'il y a des tas de choses autour de nous. Ne me demandez pas de vous décrire le paradis avec les anges et tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on sait qu'il y a quelque chose là au-dessus. Ce n'est pas le vide absolu. Je vous assure que quand on passe dans cet état-là, il n'y a aucune notion de non-existence et de vide absolu. Ce qu'il y a, par contre,
c'est je comprends les croyants. Je les comprends mieux. Parce que si ces expériences-là ont existé, par exemple, avant Jésus-Christ, mais ces gens-là, fatalement, on ne pouvait mettre que Dieu là derrière. Parce que c'est tellement pas humain que ça ne peut être qu'un Dieu. D'après ce que le visage le visage de ma belle-mère que j'ai vu, elle avait l'air rayonnante et très heureuse, donc je me dis, ça doit être bien. Maintenant, je ne sais pas si elle était au paradis ou en enfer. Et si ça existe vraiment.